Lecture audio du conte Hans le Balourd, nouveau récit d'une vieille histoire de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait à la campagne un vieux manoir, et dans ce manoir un vieux seigneur qui avait 2 fils, et ils avaient tant d'esprit que la moitié eût bien suffi. Il voulait demander la main de la fille du roi, et il le pouvait, car elle avait fait savoir qu'elle épouserait celui qu'elle trouverait le plus habile à plaider sa cause. Tous 2 se préparèrent pendant les 8 jours qui leur étaient laissés, mais cela suffisait, car ils avaient des connaissances préalables qui sont utiles. L'un savait par cœur tout le dictionnaire latin et 3 années du journal de la ville, et cela en commençant par le commencement ou à rebours. Le second avait pris connaissance des statuts de toutes les corporations et de ce que tout maître juré devait savoir, si bien qu'il pensait pouvoir parler de l'État. De plus, il savait aussi broder des harnais, car il était fin et adroit de ses mains. « J'aurai la fille du roi, disaient-ils tous 2, et à chacun leur père donna un beau cheval. Celui qui savait les dictionnaires et les journaux en eut un noir de charbon, et celui qui était savant en questions corporatives et qui brodait en eut un blanc comme lait. Et ils se frottèrent les commissures des lèvres avec de l'huile de foie de morue afin d'être plus agiles. Tous les domestiques étaient en bas dans la cour pour les voir monter à cheval. À ce moment arriva le 3e frère, car ils étaient 3, mais personne ne comptait le 3e comme un frère, parce qu'il n'était pas aussi instruit que les 2 autres, et on l'appelait Hans le Balourd. « Où allez-vous, puisque vous voilà en si grande toilette ?» demanda-t-il. « À la cour pour gagner la fille du roi. N'as-tu pas entendu ce que le tambour proclame dans tout le pays ?» Et ils le lui racontèrent. « Parbleu, il faut que j'en sois, » dit Hans le Balourd. Et les frères se moquèrent de lui et partirent. « Père, donne-moi un cheval, » cria Hans le Balourd. « J'ai grande envie de me marier. Si elle me prend, elle me prendra. Et si elle ne me prend pas, je la prends tout de même. » « Tu dis des bêtises, » dit le père. « Je ne te donnerai pas de cheval, tu ne sais pas parler. Non, tes frères, voilà des gaillards. »« Si je n'ai pas de cheval, » dit Hans le Balourd, « je prendrai le bouc, il est à moi, et il peut bien me porter. » Et il se mit à califourchon sur le bouc, lui frappa les flancs de ses talons et fila sur la route. Oh, comme il courait! « Me voici, » dit Hans le Balourd, et il chanta d'une voix claironnante. Les frères chevauchaient tout tranquillement. Ils ne disaient pas un mot. Ils pensaient sans doute aux bonnes réparties qu'ils allaient lancer, car il fallait que ce fût préparé. « Oh oh » cria Hans le Balourd. « J'arrive. Regardez-moi ce que j'ai trouvé sur la route. » Et il leur montra une corneille morte qu'il avait trouvée. « Balourd, dirent-ils, qu'est-ce que tu veux en faire ?»« Je l'offrirai à la fille du roi. »« Oui, fais cela, dirent-ils. Ils rirent et continuèrent leur chemin. « Oh, oh, j'arrive. Regardez-moi ce que j'ai trouvé maintenant. Ça ne se voit pas tous les jours sur la route ?» Et les frères se retournèrent de nouveau pour voir ce que c'était. « Balourd, dirent-ils, c'est un vieux sabot dont le dessus est parti. Est-ce aussi pour la fille du roi ?»« C'est pour elle, » dit Hans le Balourd. Et les frères rirent et prirent une forte avance. « Oh, oh » cria Hans le Balourd. « J'arrive. Non, c'est de plus en plus fort. Oh, oh, c'est magnifique. »« Qu'as-tu trouvé maintenant ?» dirent les frères. « Oh, dit Hans le Balourd, il n'y a pas à dire, elle sera enchantée, la fille du roi. »« Pfff » dirent les frères, mais c'est de la boue qu'on vient de rejeter du fossé. « Oui, c'est bien ça, dit Hans le Balourd, et elle est de la meilleure sorte, on ne peut pas la tenir dans la main. » Et il en remplit sa poche. Mais les frères coururent à bride abattue, et arrivèrent ainsi avec 1 heure d'avance, et s'arrêtèrent à la porte de la ville, où les prétendants recevaient un numéro à mesure qu'ils venaient, et étaient mis en rang de 6, tellement serrés qu'ils ne pouvaient pas remuer les bras, et c'était fort bien ainsi, sans quoi ils se seraient frottés les côtes entre eux, rien que parce que l'un était devant l'autre. Tous les autres habitants du pays se tenaient autour du château devant les fenêtres, afin de voir la fille du roi accueillir les prétendants, et aussitôt que l'un d'eux entrait dans la salle, il perdait l'usage de la parole. « Bon à rien, disait la fille du roi, va !» Et celui des frères qui savait le dictionnaire se présenta, mais il avait complètement oublié à force de rester en rang.
Le parquet craquait et le plafond était en glace, en sorte qu'il se voyait marcher sur la tête. Et à chaque fenêtre étaient 3 secrétaires et un maître juré, dont chacun inscrivait tout ce qui était dit, afin que cela pût tout de suite paraître dans le journal et être vendu 2 skillings sur la place. C'était affreux. Et puis, on avait fait un tel feu dans le poêle que le four en était rouge. « Il fait rudement chaud ici, » dit le prétendant. « C'est parce que mon père rôtit des poulets aujourd'hui, » dit la fille du roi. Aïe, il était là, et ne s'était pas attendu à de tels propos. Il ne sut dire un mot, car il fallait une réponse amusante. Aïe. Bon à rien, dit la fille du roi, va. Et il dut s'en aller. Ce fut le tour du second frère. Il fait terriblement chaud ici, dit-il. Oui, nous cuisons des poulets aujourd'hui, dit la fille du roi. Comment? Vous dites? Dit-il. Et tous les secrétaires écrivirent. Comment? Vous dites? Bon à rien, dit la fille du roi, va. Alors vint Hans le balourd. Il entra sur son bouc jusque dans la salle. Oh, quelle chaleur étouffante, dit-il. C'est parce que je rôtis des poulets, dit la fille du roi. Tiens, c'est drôle, dit Hans le balourd. Alors je pourrais bien me rôtir une corneille? Vous le pouvez très bien, dit la fille du roi. Mais avez-vous ce qu'il faut pour la mettre? Car je n'ai ni peau ni poil. J'ai ce qu'il faut, dit Hans le balourd. Voilà une casserole avec manche d'étain. Et il sortit le vieux sabot et mit la corneille dedans. Ça suffit pour tout un repas, dit la fille du roi. Mais où prendrons-nous la sauce? Je l'ai dans ma poche, dit Hans le balourd. J'en ai autant que j'en puis verser. Et il fit tomber un peu de boue de sa poche. Ça me plaît, dit la fille du roi. Tu sais répondre et tu sais parler, et je veux t'avoir pour mari. Mais sais-tu que tout ce que nous disons et avons dit est écrit et paraîtra demain dans le journal? À chaque fenêtre, tu vois 3 secrétaires et un vieux maître juré, et le maître juré est le pire, car il ne comprend rien. Elle disait cela pour lui faire peur, et tous les secrétaires se rebiffèrent et firent des taches d'encre sur le parquet. Ça, c'est du beau monde, dit Hans le balourd. Il faut que je donne au maître juré ce qu'il y a de mieux. Et il retourna ses poches et lui jeta la boue en pleine figure. C'était joliment fait, dit la fille du roi. Je n'aurais pas pu faire ça, mais j'apprendrai. Et Hans le balourd devint roi. Il eut une femme et une couronne, et s'assit sur un trône. Et nous le savons par le journal du maître juré, auquel on ne peut pas se fier. Fin de la lecture du conte Hans le balourd. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.